Coucou mes petites gazelles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais parler avec vous d'une substance qu'on utilise au quotidien. C'est vraiment trop important pour moi de faire cette vidéo. J'avais envie de la faire depuis le début de la chaîne, mais à chaque fois je repoussais en faisant passer des sujets avant, alors que ce sujet-là est extrêmement important. Fluorure de sodium. C'est comme ça qu'il apparaît dans les différentes compositions. Il s'agit tout simplement du fluor. On le trouve dans les dentifrices, dans l'eau potable, dans nos sachets de thé, dans le sel, dans nos poêles. Et ce fluor que vous utilisez quotidiennement, sachez qu'il fait partie des 10 produits les plus chimiques de la Terre, comme l'amiante ou comme l'arsenic. En fait, ce fluorure de sodium, on l'utilise au quotidien et on n'en a même pas conscience. J'ai été choquée quand j'ai appris qu'en fait, le fluor, c'était un des composants du gaz sarin employé, vous savez, au Japon dans l'attaque du métro. Et quand on fait des recherches, on se rend compte que le fluor, c'est un répressif majeur des fonctions intellectuelles. Il va en fait provoquer à la longue des troubles mentaux variés. Je trouve ça complètement flippant. Et en fait, je me suis dit, mais attends, pourquoi mettre du fluor dans l'eau du robinet? Vraiment, voilà, cette eau qu'on utilise au quotidien. Pourquoi y mettre du fluor? Je me suis posé des questions, j'ai fait des recherches et j'ai remarqué qu'en fait, le fluor permettait de rendre les populations dociles et serviles, en attaquant certaines parties du cerveau, en attaquant les parties exactes pour que la population soit docile et servile. Donc ça permet de calmer la population, ça permet de diminuer l'esprit de révolte. Après, on y croit pas. Quand on voit des recherches de scientifiques, qu'on s'intéresse, qu'on lit des bouquins là-dessus, on y croit totalement. Moi, personnellement, j'ai l'intime conviction que c'est vrai. C'est pour ça que je partage ces informations avec vous. Il y a aussi le fait que le fluor peut rendre stérile. Un grand problème que crée également le fluor, c'est qu'il va diminuer fortement la longévité. Et la chose majeure, c'est qu'il va endommager les structures osseuses. Le fluor attaque directement les hanches. Il va changer l'ossature des hanches. C'est pour ça que toutes nos personnes âgées ont les hanches complètement abîmées. C'est toutes les personnes qui ont bu l'eau du robinet, qui ont utilisé du sel avec du fluor, des poêles à la mauvaise composition. Vous voyez, c'est des choses qu'on utilise quotidiennement. Et donc, ça va venir attaquer nos hanches. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'en fait, c'est la famille Melon aux États-Unis qui dirige le cartel de l'aluminium. Donc c'est pas un secret, hein. On trouve l'information facilement. Et c'est cette famille qui a eu l'idée d'introduire du fluor dans l'eau potable. Et dans mes recherches, je découvre quoi? Qu'il y a de nombreux laboratoires français qui collaborent avec cette société américaine Melon. Parce qu'en fait, le fluor, c'est un sous-produit de l'industrie de l'aluminium. Je ne sais pas si vous le savez ça. Et donc on comprend mieux pourquoi dans nos dentifrices, il y a du fluor. Parce que la majorité des laboratoires, tous même, tous les laboratoires français du dentifrice coopèrent en fait avec cette société américaine Melon. C'est pour ça qu'on y fout du fluor de partout. Parce que cette famille détient le cartel de l'aluminium. Et donc, je le rappelle, le fluor est un sous-produit de l'aluminium. Vous comprenez? Pour avoir des dents saines et sans caries, c'est du mytho. On nous fait croire que le fluor, c'est bon contre les caries. Non, tout ce qui est bon contre les caries, c'est d'arrêter de manger du sucre. Point barre. C'est tout. On va me dire, oui, mais les dentistes, ils nous conseillent de prendre du fluor. Mais le dentiste, lui, il veut quoi? Il veut que tu aies les dents pourries pour que tu ailles chez lui. C'est simple, il suffit juste d'un peu de logique.
Les dentistes, ils ne sont absolument pas formés en toxicité. Ils suivent depuis une 50aine d'années de la désinformation de la santé publique. Vous savez que je suis contre la télé, j'en ai pas à la maison et j'aime pas du tout, mais faut avouer que parfois il y a des reportages intéressants. Notamment sur Arte, il y a eu le reportage Fluor, un ami qui vous veut du mal. Et il est disponible sur internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Ah oui, et vous savez, j'aime bien à chaque fois vous faire part des recherches que j'ai fait, des stupidités que je trouve. Ça me fait trop rire quand je lis le fluor, c'est toute une question de dosage. Non mais l'aluminium, l'arsenic, l'amiante, rien n'est question de dosage. 1 millilitre, 1 milligramme, c'est extrêmement nocif pour le corps. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petites astuces pour remplacer ces dentifrices sans fluor parce que c'est extrêmement difficile d'en trouver dans le commerce, on n'en trouve pas en grande surface. Donc les filles, je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y avait certaines solutions pour remplacer son dentifrice. Moi, voilà, je fais souvent divers mélanges. Donc la plupart du temps, je mets de l'huile de coco. Pour les mesures, vous mettez absolument ce que vous voulez, d'accord? Moi, je mets pas mal d'huile de coco. Dedans, je vais mettre un peu d'argile, l'argile que vous voulez. Mettez-en pas trop non plus de l'argile parce que c'est dur en bouche, notamment le matin à jeun, c'est pas facile. Mettez-en un peu avec une huile essentielle pour mettre du baume au cœur, une bonne senteur pour que ça se reflète en bouche. Huile essentielle de lavande, huile essentielle de ce que vous voulez. Vous mettez une huile essentielle, vous touillez, c'est votre dentifrice. Moi, ça me dure 1 mois. Quand il commence à être un peu sec, mais bon, avec l'huile de coco, ça sèche pas, hein. C'est parfait. L'huile de coco, on touille, on se brosse les dents. Vous n'êtes pas obligé tous les matins, ou 3 fois par jour, ou 2 fois par jour, d'utiliser cette mixture. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de menthe que vous prenez et vous frottez vos dents avec les feuilles de menthe. Vous pouvez utiliser de la poudre de Siwak ou alors les bâtons de Siwak. Il y a également le gratte-langue. Je vous envoie vers la vidéo d'Amel juste ici concernant le gratte-langue. Elle en parle dans sa vidéo « Comment avoir une haleine fraîche ». Concernant l'eau potable, arrêtez de prendre celle du robinet, même si j'entends que oui, dans telle ville, l'eau elle est réputée pour être bonne, on s'en moque, il y a du fluor. Donc s'il y a du fluor, elle n'est pas bonne. Donc moi je vous inviterai à prendre bien sûr de l'eau potable en bouteille. Ça m'embête un peu de créer grave des déchets avec les bouteilles en plastique, mais du coup, nous on prend les 5 litres comme ça. On prend les 5 litres comme ça évite de créer trop de déchets. Sachez qu'en fait, cette eau, on a fait les recherches et cette eau, c'est la meilleure. Volcania, on la trouve à Leader Price. On n'y va jamais à Leader Price, mais on y va simplement pour prendre ces bouteilles parce que c'est les meilleures. Après, il y a la Montroucous qui est bien aussi, mais celle-ci, je ne sais pas, hein, Dieu seul sait mieux que moi, ça c'est sûr. D'après les chiffres, d'après ce qu'on a pu voir, ce serait la meilleure. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le sujet du fluor. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Ou alors, si vous le saviez déjà, j'espère que ça vous a remis la puce à l'oreille pour faire ces petits changements-là. Rappelez-vous simplement que le fluor est une des substances les plus graves de la planète et que c'est chaud de l'utiliser dans nos produits quotidiens, tout simplement. À un moment donné, il faut juste faire preuve de bon sens et de logique, tout simplement. Donc voilà mes petites gazelles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup lire vos retours et j'aime beaucoup y répondre. Si vous voulez poser des questions en anonyme, n'hésitez pas à envoyer un mail. Il y a l'adresse mail en dessous de la vidéo. Vous avez également nos comptes Instagram, à Amel et à moi, en dessous de la vidéo. Je vous fais d'énormes poutous et à bientôt pour la prochaine vidéo.